Allez, 11 août, il n'est pas trop tard pour prendre le large avec notre invité. Bonjour Nicolas Cargou. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, fondateur de Samboat, spécialiste de la location de bateaux. Grâce à vous et maintenant depuis quelques années, plus besoin d'être propriétaire de son propre bateau moteur ou de son propre voilier. Surtout que ça coûte cher, hein. C'est quand même un investissement, un budget. On loue aujourd'hui grâce à des applications comme Samboat le bateau de nos rêves en quelques clics et le propriétaire pendant ce temps-là, lui, amortit les coûts pendant qu'il n'est pas en mer. C'est ça, enfin c'est du gagnant-gagnant finalement. Exactement, c'est du gagnant-gagnant. Le principe de l'économie collaborative d'il y a 10 ans, sur lequel nous avons surfé pendant quelques années, justement permettait à tout propriétaire d'amortir les frais d'entretien et les locataires de louer des bateaux qui n'étaient pas sur le marché. Et ça marche bien? Et ça marche plutôt bien. Il est vrai qu'en 10 ans, il s'en est passé des choses, entre la petite start-up bordelaise jusqu'à aujourd'hui une boîte internationale présente dans plus de 70 pays. Et plus de 1000 destinations. On fait des locations avec skipper, sans skipper, enfin, c'est vraiment à la carte en fonction de ses envies, de ses besoins. Exactement, et c'est pas forcément avec ou sans skipper, on peut aussi louer pour quelques heures, jusqu'à plusieurs jours, semaines, voire même mois, si on en a envie. Donc évidemment, avec skipper, ça s'adresse plutôt à des profils qui ne sont pas des aficionados du nautisme, et c'est notre but, puisque notre but depuis 10 ans, c'est de démocratiser la plaisance. Vous remarquez qu'il y a un intérêt croissant pour la navigation? En effet, depuis 10 ans, ça ne cesse de grossir. Alors oui, il y a eu des années où il y a une petite baisse, mais évidemment liée au marché, on va dire, financier de manière générale. Mais l'intérêt est toujours présent, surtout en France et sur les gros cœurs d'Europe. On va dire, on a des marchés sources comme l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne. 50 000 bateaux aujourd'hui dans votre catalogue, donc c'est vrai qu'il y a du choix. Exactement, plus de 50 000 bateaux, comme j'ai dit, dans des milliers de destinations à travers le monde. Et surtout des bateaux à moteur, hein. C'est quand même ça qui marche mieux que la voile, parce que c'est plus simple. Là, on parle plus de saisonnalité. Donc évidemment qu'en été, c'est plus les bateaux moteurs, mais la moitié de notre activité est générée avec des voiliers et des catamarans. D'accord. Les budgets, on est entre combien ? Pour quelques heures de navigation, ça peut commencer à 50 €, on va dire pour quelques heures, même une demi-journée. Très en vogue les bateaux électriques, certaines zones, ou des bateaux sans permis, très tendance cette année. Et ça peut aller jusqu'à 4 000 € la semaine sur du catamaran. Ouais. Tout dépend en fait de la destination dans laquelle on va aller aussi. C'est la Côte d'Azur, la Corse toujours qui marche très bien là, sur le business de la location? Exactement. Alors là, dans le gros pic de l'été, dans le sud-est, forcément, c'est plutôt Marseille qui se retrouve en première position. Hier, suivi de très très peu. Le bassin d'Arcachon également, très porteur. Et après, c'est plutôt les Baléares. Alors pour l'instant, vous êtes installé donc en France, vous avez développé le marché espagnol, italien, c'est ça? Est-ce qu'il y a des ambitions d'aller plus loin, d'être présent? On sait que souvent on veut aller c'est dans le sud de l'Italie, on veut aller en Croatie, on veut aller en Grèce, pardon. C'est des marchés que vous allez développer, votre implantation là-bas? Ouais, il faut comprendre que quand on s'est lancé, donc c'était vraiment du peer-to-peer, donc particulier à particulier, on s'est ouvert au marché professionnel et du coup on a pu aussi s'ouvrir à tous les marchés internationaux et principalement Europe. Nous, notre cœur de métier reste quand même dans l'Europe. En marché source, les Espagnols, l'Italie, l'Allemagne et le UK, donc la Grande-Bretagne, sont des marchés très forts et qui louent également dans les autres pays d'Europe. Ouais, donc il y a un intérêt des internationaux, hein, ça vous le remarquez. Énormément. Vous êtes dans une industrie, une activité où on parle beaucoup de climat, de réchauffement climatique, de pollution marine aussi. Vous avez un travail de sensibilisation à faire, une responsabilité là, à prendre quand on signe pour une location de bateau. Oui, alors notre but, clairement, c'est d'encadrer, de sensibiliser les gens, les usagers, au nautisme. Donc en pré-réservation et en booking, on envoie finalement des contenus pour justement sensibiliser à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire vis-à-vis de la mer. C'est un environnement fragile, on est là pour la préserver et on n'hésite surtout pas à prendre des décisions assez drastiques si justement on a des échos d'affaires maritimes sur des usagers qui ne respectent pas les consignes ou des propriétaires ne respectant pas non plus les zones protégées en mettant leur bateau à disposition dans des zones qu'il ne faut pas. Quelles sanctions par exemple? Comme suspension de compte, tout simplement. On peut identifier via nom, papier du bateau,
email, téléphone. Et en fait, on suspend les comptes tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les règles. Et ça arrive fréquemment ou vous avez l'impression que les plaisanciers sont plutôt respectueux? Exactement. En fait, de manière générale, la majorité silencieuse respecte l'intégralité des règles et l'environnement. Là, on parle plus de manière générale, quelque chose qui n'est pas contrôlé. Les locations sauvages qu'on peut trouver via Le Bon Coin, malheureusement, le marché y fait face aussi. Et nous, on travaille justement avec les affaires maritimes, on travaille avec des zones protégées, que ce soit celle des Calanques sur Marseille ou celle du bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, voilà, on collabore plus avec les villes pour essayer de trouver des solutions plutôt que favoriser les locations sauvages. Pendant les vacances et notamment avec les locations, on cherche aujourd'hui aussi de l'expérience. C'est vrai avec la location de logements, les plateformes comme Airbnb par exemple. Mais vous aussi, vous avez décidé d'avancer là-dessus. Exactement. De manière générale, en fait, pendant les 10 dernières années, quand je parlais de la location de bateau, tout le monde disait c'est génial ce que tu fais, mais en fait on fait quoi avec un bateau? Et c'est très simple. Quand on arrive à imager et à packager des offres autour de la location de bateau, c'est beaucoup plus clair. Donc on peut se faire un petit coucher de soleil champagne avec skipper, ou juste un apéro, ou découvrir des plus belles criques accessibles qu'en bateau. Voilà. Il y a des choses très concrètes comme les sports nautiques aussi, ou juste du snorkeling dans des zones vraiment uniques qui permettent d'imager beaucoup plus simplement et donc de packager une offre expérientielle. Ouais, c'est aussi donner des bonnes idées aux vacanciers qui peut-être peuvent être séduits par ce type d'expérience. Pour terminer, quelles perspectives vous faites sur l'année à venir, sur les recrutements? Est-ce que ça va grossir Samboat? Oui, avant tout, pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a privilégié la technologie, on a investi sur le produit. Donc côté produit, on va recruter cette année, pour l'année prochaine, on va dire, histoire de passer des caps, justement parce qu'on prend de plus en plus d'importance sur le plan international et qu'il faut s'adapter également à chacun des marchés. Merci beaucoup, Nicolas Cargoux, fondateur de Samboat, d'être venu nous parler de la plaisance ce matin.